Alors, dans un instant, on va écrire notre premier code source Java, mais avant ça, j'aimerais qu'on voit comment est-ce qu'on peut compiler et exécuter précisément un code source, voir exactement ce qui se passe. Donc, je vais supposer que j'ai un fichier qui s'appelle main.java. Notez que le main s'écrit avec une majuscule. En Java, les noms des fichiers portent des majuscules et on va détailler un peu ce point-là tout à l'heure. Si je veux compiler ce main.java, j'ai besoin d'un utilitaire qui s'appelle javac, comme Java Compiler. Et je vais simplement taper javac main.java sur la ligne de commande, que je sois sur une machine Windows ou une machine Linux, ça ne change rien. Et ça va me compiler mon code source main.java et me créer, si tout se passe bien, un fichier main.class qui contient donc le bytecode qu'on a vu tout à l'heure. Si jamais ça se passe bien, javac ne dit rien du tout en fait. Non. Il ne donne pas de message et on voit simplement que magiquement ce fichier main.class apparaît dans le répertoire dans lequel on est. Pour pouvoir exécuter le code qui se trouve dans main.java, je vais taper une commande un peu curieuse, java espace main. Java, c'est en fait la commande qui va me permettre d'invoquer la JVM, donc de lancer le processus Java qui va exécuter la machine virtuelle Java à proprement parler. Tout à fait. Et je lui passe en paramètre, alors ça c'est très important à voir, non pas le nom du fichier main.class, mais uniquement la racine de ce fichier. Dans la suite, on verra qu'en fait, main, c'est le nom de la classe dont le code source se trouve dans le fichier main.java et le code compilé dans main.class. Le nom d'une classe en Java est le même que le nom du fichier qui la contient, que ce soit sous forme de code source ou de code compilé. Donc ici, c'est un nom de classe que l'on passe et non pas un nom de fichier. C'est une erreur très courante de taper java espace main.class et de se taper la tête contre les murs pendant un quart d'heure. Pour savoir pourquoi il nous dit qu'il ne trouve pas. Et voilà, il ne trouve pas le fichier qui se trouve pourtant à cet endroit-là. Donc quand ce genre de choses arrive, on va sur Google, on tombe sur un excellent site qui s'appelle Développement Java et en général on a la solution assez rapidement. Ou sur un blog qui s'appelle Java le soir. Merci Jean-Michel. Donc voilà, ça permet d'invoquer la machine virtuelle et de passer en paramètre le nom de la classe. Évidemment, il faut que ces utilitaires qui sont rangés dans le répertoire Java Home /bin se trouvent dans le pass, que vous soyez sous Windows ou sous Linux, dans le pass du shell que vous êtes en train d'exécuter. Sinon, javac et Java ne seront pas trouvés et vous ne pourrez simplement pas les invoquer. Comme tout exécutable qu'on veut exécuter directement sur une ligne de commande sans préciser l'intégralité du chemin. Absolument. Peut-être on peut préciser également qu'avant de faire ça, on peut vérifier la version de Java que l'on est en train d'exécuter. Oui, on a une option -version qui va nous donner en général un numéro de version assez précis, 1.8 et puis avec d'autres choses après, ou 1.9 avec autre chose après. D'ailleurs, c'est plus 1.9, mais c'est 9 tout court. 9 tout court. Et d'autres choses après, ou 10 et quelque chose après, pourquoi pas une autre version. Mais effectivement, vérifier que la version de Java que l'on exécute avec ces commandes-là est bien celle à laquelle on s'attend est une précaution que l'on peut prendre d'une façon générale.